Bienvenue dans le podcast Révolution Web3 présenté par moi-même, Tristy, ETH. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler des NFT. Mais avant ça, je vous rappelle juste que j'ai sorti un livre qui s'appelle Tokenized et qui est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en dessous de ce podcast. Donc comme je l'ai dit, on va parler des NFT dans ce podcast et surtout que plein de personnes se sont dit que les NFT étaient mortes. Ça fait depuis longtemps, depuis que j'ai mon groupe privé, que je parle que les NFT sont encore là. Et en ce moment, il y a des collections qui sont petit à petit en train de renaître de leurs cendres et d'exploser. Au mois de février 2025, j'avais donné dans mon groupe privé Moonbird à 0,3 Ether par NFT. Et aujourd'hui, on est à plus de 2,7. Ça fait, avec le prix de l'Ether, plus la montée du floor de cette collection, plus qu'un x10. Donc voilà, les NFT, elles sont pas mortes sur les réseaux. Vous voyez partout que les NFT, ça marche plus. J'ai eu énormément de messages quand l'Ether était à 1400, comme quoi Ethereum, c'était fini. Aujourd'hui, on a dépassé les 4200. Et je pense qu'on est au début et que les NFT, en tout cas sur Ethereum, les grosses collections, bien évidemment, il y a 97% de collections qui sont scam, mais les 3% de collections qui sont fiables peuvent te faire gagner de l'argent. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Fais tes propres recherches, mais il y a de l'argent à faire sur la NFT. Bon, maintenant que tu es arrivé là, tu vas sûrement te demander, mais qu'est-ce que c'est une NFT ? Parce que beaucoup de personnes sont pas formées là-dessus, sont pas formées sur le Web3, et c'est là que je vais t'expliquer. Une NFT, c'est tout simplement un token non fongible. Ça veut dire que c'est dans le cas, par exemple, des Bored Ape ou des CryptoPunk, c'est une image, pour faire très simple, qui est sur la blockchain et qui est unique. Ça veut dire que tu peux aller faire ta capture d'écran sur OpenSea, ou tu peux aller faire ta capture d'écran peu importe où et la mettre en photo de profil. Si elle ne t'appartient pas sur la blockchain, ce n'est pas ta NFT. Ça a l'air con, mais c'est comme ça que ça se passe. Et beaucoup de personnes en 2021, dans la hype des NFT, ont rigolé parce qu'ils se disaient, bon, bah vas-y, je peux aller faire la capture d'écran de ce Bored Ape en or, mais si tu ne l'as pas, tu peux absolument rien faire. En plus de ça, il y a des collections NFT qui ont leur IP. Ça veut dire qu'en théorie, tu n'as pas le droit de toucher à leur propriété intellectuelle. Ça veut dire que tout simplement, tu peux faire des produits avec. Exemple, tu veux ouvrir un restaurant. Tu as un mutant AP et tu aimerais utiliser ce mutant AP pour faire ton branding. Si ce n'est pas ton mutant AP et qui ne t'appartient pas sur la blockchain, tout simplement, tu ne peux pas l'utiliser. C'est que la propriété intellectuelle de ce NFT appartient à quelqu'un d'autre. Et en 2021, quand il y a eu la hype, je sais qu'aux États-Unis, je ne sais plus dans quelle ville, mais il y a deux personnes qui se sont mis ensemble et qui ont ouvert un restaurant avec leur mutant AP. Tout le branding a été fait autour de ça. Donc les NFT, il y a quand même un sens dans la vraie vie. Et il y a quelque chose d'intéressant à faire avec les NFT que peu de personnes aujourd'hui se rendent compte. Parce qu'on est en 2025. Alors il y a de plus en plus de personnes qui sont bullish sur les NFT. Mais pas trop sur les NFT profil picture, enfin PFP, du genre, peu importe, mais toutes les NFT qui sont uniquement pour mettre en photo de profil. Maintenant, on va passer à une étude de cas concrète sur les NFT. On va parler de quelqu'un que pour moi c'est un génie dans le Web3, ceux qui sont dans mon groupe privé le savent, ceux qui me suivent sur les réseaux le savent aussi. On va parler de Lucanet. Lucanet, il a racheté en 2021 ou en début 2022, il a racheté les Pudgy Penguins. C'est une collection NFT qui était en train de chuter, qui était plus qu'un Ether, qui marchait plus du tout, mais dont les images, dont les designs étaient choux, étaient stylés. Elles le sont toujours d'ailleurs. Mais il a racheté ça pour 20 millions de dollars et il en a fait une vraie usine à cash. Aujourd'hui, si tu regardes ce podcast, peut-être que tu connais le token Pengu. Bah, tout simplement que ce token-là vient de cette collection NFT et a été créé par Lucanet. Pour revenir sur la collection NFT, tout simplement, il l'a racheté. Le floor était 0,9, 1 Ether environ au moment du rachat, et il a réussi à le faire monter à plus de 27 Ethers. Je te laisse faire le calcul sur de la size. En 2021, on est à 4000 dollars par Ether, donc une NFT valait 4000 balles. Au moment où il a fait exploser cette collection, tout simplement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'elle était à 25, 26, 27 Ethers par NFT. Donc ça fait un fois 27
qui a été fait, enfin 25, 26 ou 27, qui a été fait sur cette collection. C'est pour les NFT, vu que tu peux pas les vendre comme les mêmes coins en petites parties, ou que dans certains cas, mais excluons cette partie-là, euh, c'est un énorme move. Si tu as acheté un Ether et que tu as vendu à 27 Ethers, c'est un très très bon move. Donc voilà. En plus de ça, il a fait ce airdrop avec le token Pengu que aujourd'hui énormément de personnes connaissent. Et en plus de ça, Lucanets, ce qu'il a fait de fou et ce qui a marché et comment il a fait pour la faire exploser cette collection, c'est qu'il a tout simplement fait des peluches et que avec le IP de ta NFT, tu as la propriété intellectuelle et lui, il vend des peluches, par exemple à Walmart ou dans les grands centres commerciaux aux États-Unis et ils en vendent énormément. Quand je dis il en vend énormément, en moins d'une année, il a vendu 750 000 peluches Pudgy Toys pour une valeur à plus de 10 millions de dollars de vente. Donc imaginez-vous, il a acheté une collection NFT, 20 millions de dollars, et moins d'une année de vente, juste des peluches. Je ne sais pas s'il y a des porte-clés, autre chose, ce qu'il a fait. J'ai vu les peluches. Tout ça, les Pudgy Toys ont fait plus de 10 millions de dollars de vente en moins d'une année. Donc c'est des énormes coûts de marketing, c'est des énormes coûts qu'il a fait. Pour moi, c'est un génie du Web3. Et en plus de ça, après avoir fait ce qu'il vient de faire, donc acheter la collection, fait exploser la collection, rebrander le truc, voilà, il a sorti un token et il a fait un airdrop où il a récompensé toutes les personnes qui étaient dans le Web3 depuis avant 2021, enfin qui étaient depuis 2021, avant ce bull run. Et en plus de ça, depuis janvier 2025, il a lancé la blockchain Abstract. Petit aparté, si vous n'êtes pas aujourd'hui sur la blockchain Abstract, formez-vous. Parce que ça va être un bangers. Dans mon groupe privé, j'ai donné déjà 2 tokens qui ont fait plus que x40 sur cette blockchain-là. L'aparté est fermé. On repart sur les NFT. Ensuite, on va parler de comment utiliser ces NFT et à quoi elles serviraient. Autre que ce que je viens d'expliquer avec l'exemple de Lucanets. Officiellement, aujourd'hui, on peut un peu l'utiliser pour de l'art. Il y a certaines collections qui sont de l'art, tout simplement. Mais dans un futur très proche, et ça fait parallèle à une autre vidéo que j'ai déjà fait, un autre podcast que j'ai déjà fait sur le crypto gaming, on va arriver à un moment où les NFT seront tout simplement tes skins dans des jeux. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra de toute façon être positionné et qu'il faudra être prêt. Parce que le moment où le train va démarrer sur des collections, on l'a vu. Exemple avec Moonbird, comme j'ai parlé avant, ça s'est fait acheter par une société de jeux vidéo. Il suffit qu'ils incluent ton petit oiseau dans le jeu vidéo. Tout simplement, tu peux te faire énormément d'argent juste avec la NFT parce que ça va être le skin. Après, plus le skin est rare, comme dans les jeux vidéo normaux, hein, plus le skin est rare, bah, plus la NFT sera rare, ce qui est déjà le cas sur OpenSea, mais là, ça sera dans le jeu vidéo. Il suffit que la vidéo de présentation, t'as une NFT pas rare, mais elle est dedans dans la vidéo de présentation du jeu vidéo. Bien évidemment, tout le monde va voir ce truc-là et va vouloir acheter ce personnage-là. Donc, il faut se rendre compte que les NFT, tôt ou tard, ça arrivera dans les jeux vidéo. Imagine-toi jouer à Fortnite, mais avec une NFT comme skin. Je sais pas, tu pourrais mettre dans ton jeu, peu importe, hein, je prends l'exemple de Fortnite, mais je peux prendre l'exemple de n'importe quel jeu vidéo, où tu pourrais jouer avec ton Bored Ape, parce qu'il y aurait eu un accord entre les deux, un partenariat entre Bored Ape et cette société de jeux vidéo, tout simplement. Ensuite, dans certains cas, les NFT donnent quand même accès à des événements spéciaux. Je pense par exemple au Bored Ape, tout ce qui est Mutant AP, Bored Ape, etc. Dans ce cas-là, tu as accès à un groupe et tu as accès à une AP Fest qui est chaque année aux États-Unis. Il y en a à Hong Kong, il y en a un peu partout dans le monde. Au moment où tu en as un, bah, avec ton NFT, tu peux tout simplement aller. Et en fait, dans ces fêtes, qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment des stands spéciaux. Par exemple, tu achètes de la merch qui est uniquement disponible le jour-là. Je sais pas, une paire de chaussures qui est, voilà, Mutant Ape, où tu peux faire, il y a un artiste qui est là et qui dessine ton mutant dessus, etc. Ou j'en sais rien, où tu as une collection spéciale qui sort là, AP Fest, avec un logo spécial qui est uniquement disponible à ce moment-là. Généralement, les merch sont chers,
mais certains achètent et revendent derrière encore plus cher parce que voilà, sur les réseaux, il y a des personnes qui n'ont pas pu accéder à ces fêtes et qui sont ultra fans de ces collections et qui voilà, achètent même au double, voire au triple du prix. Je pense beaucoup plus en 2021 qu'aujourd'hui, mais pour moi, la hype des NFT, elle n'est pas du tout finie. Quand tu as aujourd'hui CryptoPunk qui sont à 54 Ethers, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Les Bored Apes sont à 13, voire 14 Ethers. Les Pudgy Penguins sont à 13, 14, 15 Ethers aussi. Donc, il y a encore des collections qui valent beaucoup d'argent. C'est pour ça que les NFT, ça ne finira jamais, selon moi. Mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, 97% des projets sont totalement fake, totalement des arnaques. Mais il y a 3% où tu peux faire de l'argent, où tu peux aller, où la team elle bosse, où il y a vraiment quelque chose derrière. La NFT, il y a aussi un autre truc qui est peu connu encore aujourd'hui, mais c'est l'univers musical. Ça va faire beaucoup de choses dans ces prochaines années avec le niveau musical pour les NFT, tout simplement parce que c'est très facile de poser un morceau sur la blockchain et de prouver qu'il est à toi. Je pense que dans le futur proche, on va arriver quand même sur beaucoup de choses comme ça, des concerts qu'on vend en Web3, donc avec ton ticket de concert pour plus qu'il y ait d'arnaque, t'achètes une NFT, tu peux la revendre avant le concert, tu peux la garder dans ton wallet, etc. Mais surtout, au moins, tu es 100% sûr que la NFT que tu as achetée, c'est un ticket de concert officiel. Parce qu'aujourd'hui, c'est un désastre. Le marché des concerts, avec le nombre de faux tickets qui sont écoulés, chaque concert, chaque star qui vient dans une ville, c'est incroyable. Donc, les NFT pourraient tout simplement tout enlever ce marché noir simplement avec la blockchain qui prouvera est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un vrai ticket. Et le pire, c'est que c'est très simple au final. Vous imaginez que, je sais pas, je dis des chiffres au bol, vous faites le Zénith, dans le Zénith, il y a 20 000 places, je sais pas combien il y en a actuellement. Vous créez une collection NFT Zénith avec l'artiste qui va venir chanter. Vous faites votre promotion avec un QR code qui vous redirige directement sur la collection où tu as ce nombre de places. On va dire 20 000, donc tu as 20 000 unités. Au moment où ça a été acheté, et aujourd'hui sur OpenSea, on peut acheter avec sa carte de crédit, donc c'est très, 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 très simple à le faire en soi. Au moment où ça a été acheté, ben voilà, c'est sold out. Et derrière, il y a un marché secondaire jusqu'au jour où l'artiste vient sur scène. Et sur ce marché secondaire, ben, le prix peut redoubler, tripler, peu importe. Si derrière la personne veut racheter, elle est sûre d'avoir le bon ticket de concert. Et après, il faudrait juste mettre en place un truc pour contrôler, comme tu peux le faire sur Discord, hein, est-ce que la personne a la NFT ou pas. C'est pas non plus une technologie de fou. Et grâce à ça, ça permettrait aux gens de savoir, ben oui, lui, il peut rentrer dans le concert, lui, il peut pas, et ça éviterait tous les débordements, et ça éviterait toutes ces personnes qui, tout simplement, vendent des faux tickets, etc. Alors, le seul désavantage, le seul inconvénient, c'est que les personnes qui veulent aller au concert et qui veulent aller en last minute, ça pourrait être complexe. Mais encore, tu peux l'acheter avec ton portable, ton téléphone, juste devant le Zénith, par exemple, et tu pourrais quand même y assister. Mais franchement, c'est un modèle qui est faisable et qui marcherait très bien et qui marchera dans les prochaines années à venir, j'en suis sûr. Le dernier point, après je vous laisse pour ce podcast, c'est tout ce qui est métaverse. Je sais, métaverse, les gens, ils ont leurs poils qui se lèvent, etc. Et ils n'y croient pas. Il faut quand même se dire que Meta, Google, etc. essaient de créer des casques. Alors certains ont arrêté la production et ont fini leurs produits. Mais peut-être que derrière, ils travaillent à une nouvelle sorte avec des lunettes ou peu importe. À un moment donné, on va quand même arriver dans ce métaverse. Est-ce que tout le monde ira? Ça, c'est un autre débat, j'en sais rien. Mais d'être dans une vie autre, bien évidemment, je vais très loin, hein, dans un métaverse, pour tout ce qui est geek et tout ce qui est personne, ils vont kiffer. Donc si tu vas pouvoir aller avec ton NFT, tu vas pouvoir aller avec ton identité virtuelle. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut marcher dans le futur. On est 8 milliards d'habitants sur Terre, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de personnes, je dis beaucoup, il n'y a pas 50%, mais il y a facile 5-10% qui seront d'accord d'aller dans le métaverse. Ils seront d'accord de visiter des musées ou des trucs avec leurs lunettes. C'est pas forcément mon cas, mais je sais aussi, et c'est pour ça que je le mets ici, il y a des gens qui vont vouloir le faire. Et en fait, c'est une identité, une NFT. C'est ton identité, tout simplement, virtuelle. Aujourd'hui, si tu vas sur mon Twitter, j'ai une NFT qui m'appartient.
C'est mon identité sur Twitter. J'ai jamais mis une photo de ma tête sur Twitter. J'ai une photo de mon mutant et voilà, je changerai pas ça parce que c'est un peu mon identité. Et il y a beaucoup de personnes qui se font reconnaître grâce à ça. Et petite histoire, Kylie Jenner, le dernier cycle voulait acheter une NFT, un Bored Ape, mais en fait, la personne était connue grâce à ce Bored Ape là, donc même avec des offres à plusieurs millions, elle n'a jamais vendu. Voilà, c'est beaucoup de personnes sont connues grâce à leur NFT, que ce soit CryptoPunk, que ce soit Bored Ape, que ce soit Mutant AP. C'est simple, c'est une identité virtuelle qui te donne, ben voilà. Il y a aussi ceux qui sont connus avec des doodles, avec plein de choses. Tu reconnais la personne quand tu vas sur son Twitter ou sur son Instagram parce qu'elle a mis sa photo de profil et c'est une photo de profil d'une NFT. Et en fait, ton image de marque peut être plus grande que l'offre qu'il y a derrière, comme ce qui s'est passé avec le cas de Kylie Jenner. Ok, aujourd'hui, je ne sais pas si la personne s'en veut ou s'en veut pas, c'est pas le sujet non plus, mais il faut comprendre que c'est un réel business aussi. Et par exemple, comme je parlais au début de ce podcast, les personnes qui ont créé un restaurant, tu vas jamais vendre ta NFT. Tout ton branding, toute ta marque a été fait avec ton mutant. Tu vas continuer. Et surtout que ça t'a créé un business derrière. Ils vendent des burgers. Tu peux ouvrir une chaîne. Tu peux faire des partenariats, des franchises. Imagine-toi ouvrir des franchises en disant, bah, si tu as une NFT mutant, voilà, tu peux devenir franchisé. Mais si tu ne l'as plus, tu peux plus être franchisé. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et les NFT, ça fait quand même partie beaucoup de l'identité numérique, de l'identité virtuelle. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est aussi pour ça que ça va jamais mourir. J'ai beaucoup de personnes qui, depuis des années, disent ah, les NFT, c'est mort depuis que l'hype est descendu, etc. Oui, les NFT, c'est mort pour tout ce qui est arnaque, pour tout ce qui est fausse collection. Aujourd'hui, les gens sont plus naïfs à aller acheter n'importe quelle collection. Il faut que derrière, il y ait quelque chose. Et c'est ça. Tu peux acheter ton mutant, tu peux acheter des grosses collections NFT où tu vas faire du profit et où surtout tu vas avoir accès à une communauté. Et c'est ça qui est important aussi dans les NFT. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Et on se revoit la semaine prochaine pour le prochain podcast. Je vais me focus pour sortir un podcast par semaine. J'ai lâché ça pendant 4 mois, mais là, je suis reparti et je peux vous dire que j'ai bien envie de faire un podcast par semaine. Donc voilà. Si vous avez des personnes que vous aimeriez que j'invite dans ce podcast, mettez-les moi en dessous de cette vidéo et je verrai ce que j'en fais. Allez, belle journée à tous et à toutes.